Israël, Occident, colonisateur. Mais moi, je me suis demandé quel pays avait été colonisé par les Arabes. Les Arabes qui viennent de la péninsule arabique. Avant l'islam arabe, eh bien, ça désigne des populations très variées qui occupent cette partie, la péninsule arabique, avec des pasteurs nomades, des commerçants, des agriculteurs qui parlent des langues sémitiques. C'est pas encore une nation, mais c'est au 7e siècle que l'unification se fait par l'islam. En 622 après Jésus-Christ, Mahomet s'installe à Médine qui devient le centre de son pouvoir religieux et politique jusqu'à sa mort en 632. Et bien une grande partie alors de la péninsule arabique est islamisée. Ses successeurs, les califes, vont conquérir le monde et c'est l'expansion la plus rapide de l'histoire humaine. En 3 décennies, les Arabes colonisent 20 à 22 pays qui avaient une existence culturelle avant l'islam arabe et pré-islamique. Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, Niger, Somalie, Libye, Liban, Palestine, Israël, Jordanie, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Turquie, Asie centrale, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Soudan, Espagne. L'Égypte, civilisation de 3000 ans avant Jésus-Christ, on a les hiéroglyphes en écriture, les pharaons, la bibliothèque d'Alexandrie, conquise en 642. Les Coptes, les chrétiens coptes, sont donc tolérés en échange d'un tribut. Aujourd'hui, ils forment une minorité importante dans leur propre pays et subissent bien des persécutions. La Perse, l'Iran, Empire perse, 550 avant Jésus-Christ, le zoroastrisme, la langue perse, le shahnameh, bref, les Perses passent sous domination des califes arabes, l'islamisation colonise, la culture perse résiste. Aujourd'hui, ils sont martyrisés, comme vous le savez, par la République islamique. Le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Ici vivaient les Amazirs et les Berbères, peuples autochtones, langue propre, culture millénaire. Au moment de la conquête musulmane, l'Afrique du Nord compte de nombreuses communautés chrétiennes. Après la conquête, leur recul est progressif. Les Amazirs existent encore, leur langue a failli disparaître, leur identité a été effacée pendant des siècles. La Syrie, le Liban, berceau de civilisation antique, phéniciens, les Araméens. Christianisme implanté depuis le 1er siècle. Damas en Syrie devient une capitale du califat arabe, qui est donc arabisé, islamisé. Les chrétiens syriaques et maronites résistent, deviennent des survivants. Irak, la Mésopotamie, Sumer, Babylone, l'écriture cunéiforme, c'est la première grande civilisation d'histoire humaine, conquise en 636, arabisée, islamisée. À nouveau, les Assyriens chrétiens là sont persécutés en exode. Libye, c'est la Cyrénaïque, ancienne province gréco-romaine chrétienne, conquise, arabisée, islamisée. La culture pré-islamique disparaît en grande partie de la sphère publique. Le Soudan, royaume de Nubie, christianisé puis arabisé. Le pays subit une longue guerre civile atroce. Aujourd'hui, le Darfour subit un massacre des populations civiles, femmes, enfants. La péninsule ibérique, donc l'Espagne, en 711, les conquérants berbères et arabes la colonisent, l'Espagne est christianisée et le royaume wisigoth pourtant a été converti pleinement en catholicisme depuis 589. L'Espagne résiste et reconquiert son territoire après des siècles de colonisation. Voici un aspect d'histoire jamais traité, informé pour une vision complète de l'histoire si complexe soit-elle. C'est ainsi que nous pouvons tous nous comprendre.